Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Jésus. Voilà, vous restez debout et vous prenez vos Bibles. Et on va partir aujourd'hui pour commencer dans Luc au chapitre 13. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. On va lire à partir du verset 22. N'oubliez pas, nous allons revenir dans Matthieu 10. Ça, c'est juste pour introduire le passage que nous lisons maintenant. Luc, chapitre 13, à partir du verset 22. Voici ce qui est écrit. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Notre prière à toi, c'est que tu puisses disposer nos cœurs à la comprendre et à la pratiquer. S'il te plaît, aide chacun de tes enfants ici présents et tous ceux-là qui suivent au moyen de la radio, au moyen de la télé, au moyen de l'Internet. Seigneur, donne à chacun la grâce de pouvoir assimiler ce que tu lui enseignes. Ô Dieu, sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, merci pour la bonne disposition de cœur que tu donnes à chacun. Et merci pour ta volonté qui s'accomplit dans chaque vie. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place. Prenez place. Merci d'avoir passé ce temps de prière ensemble. Vous et moi. Merci à vous. Merci à vous. Le Seigneur nous a écoutés. Le Seigneur nous a exaucés. Et maintenant, nous écoutons son conseil. Jésus, pourquoi j'ai commencé à introduire avec cette lecture, c'est parce que Jésus se rendait déjà à Jérusalem, où il devait être
arrêté et crucifié. C'était déjà vers la fin de sa mission. Parce que quand vous allez lire l'évangile de Luc, vous allez constater que Luc parle chronologiquement. Donc, il nous fait comprendre ici que Jésus traversait les villes et les villages en enseignant et faisant route vers Jérusalem. C'était déjà vers la fin de son ministère. Donc, il se dirigeait déjà vers Jérusalem pour être arrêté et crucifié. Et chemin faisant donc, au verset 23, quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Quand je méditais sur cette question de cette personne, j'ai posé la question, mais pourquoi est-ce que ce monsieur, lui, vient comme ça là poser cette question? Bon, quand je méditais, je n'ai pas trouvé la solution. Je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai posé cette question-là, j'ai posé ça, mais je n'ai pas trouvé la réponse là. C'est pendant que je vous parle maintenant là que j'ai la solution. Pourtant, c'est le texte que j'avais déjà arrêté, ce texte, parmi les textes que je vais lire aujourd'hui. Et j'ai posé cette question pendant que je méditais. Et je n'ai pas trouvé de réponse. C'est maintenant que j'ai trouvé la réponse. Parce que, et je vais vous donc dire que ce que Jésus redit là, en allant à Jérusalem, des années après, il l'avait déjà dit au début de son ministère, quand il a donné ce long enseignement sur la montagne, ce que on a titré Sermon sur la montagne. Donc, auparavant, Jésus avait déjà dit que le chemin du ciel est étroit. La porte du ciel est étroite. Et le chemin du ciel est petit, resserré. Donc, celui qui vient poser la question, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? C'est sûr que dans la foule, il y avait donc ceux qui étaient là depuis le début et qui ont écouté ce que Jésus avait enseigné sur la montagne et qui ont fait le rapport à celui-ci qui vient donc vers Jésus pour lui poser cette question. Vous savez, il y a des gens qui savent ce qu'ils doivent faire et ne veulent pas obtempérer, c'est-à-dire obéir immédiatement. Ils préfèrent encore chercher d'amples explications ou d'autres renseignements. Parfois, comme pour Dieu et pour Jésus, ça ne lui coûte rien de rappeler, même quand il sait que celui-ci ou celle-ci n'est pas prêt à obtempérer. Il va réitérer ce qu'il avait déjà dit. Et il le fait souvent parce qu'il sait que, en dehors de celui qui prétend poser la question pour savoir, il y a d'autres qui n'ont pas d'abord compris, ou bien d'autres qui n'ont pas écouté. C'est pour eux qu'il reprend, qu'il réitère ce qu'il avait déjà dit. Parce que vous allez constater que certaines personnes, certains chrétiens, ou certaines personnes qui viennent ici à l'église, posent des questions sur des choses qu'ils connaissent déjà. C'est pourquoi il y a souvent une expression que tu poses encore la réponse. Il y a des expressions qu'on utilise ici au Cameroun. Quand quelqu'un pose une question dont il a l'évidence de la réponse, on dit, mais tu poses la réponse. C'est quelle façon comme ça?
Ça, c'est l'opprobre de ceux-là qui ne sont pas prêts à obéir. Le Seigneur demande à ce que, quand il te donne un consigne, une instruction, il faut obéir immédiatement. Vous voyez, je pense qu'il est mieux qu'on reparte donc d'abord dans Matthieu 7, où Jésus a eu à enseigner ce qu'il reprend ici pour la deuxième fois, pour ce qui a été consigné dans les Écritures. C'est pour la deuxième fois que Jésus parle donc de la porte étroite, et Jésus ajoute ici qu'il faut faire des efforts pour y entrer. Parce que quand quelqu'un lui a donc posé cette question-là, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Vous comprenez que celui-ci savait déjà qu'il y a peu de gens, que Jésus avait déjà dit qu'il y a peu de gens qui vont être sauvés. Il le savait déjà. Il le savait. Pourquoi cette précision? Y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Pourquoi cette précision-là? On lui a dit ça, mais il a mis ça en question, comme beaucoup de gens font là-bas dehors. Quand ils vont, on peut leur dire qu'il n'y a pas assez de chrétiens sur la terre, qu'il y a très peu qui vont aller au ciel. Ils vont dire, vous allez donc dire que Dieu va jeter tout ce monde en enfer. Vous allez dire que tous les catholiques vont aller en enfer, tous les protestants vont aller en enfer. Ils ont déjà la réponse, ils savent déjà ce qui se passe. Et comme ils veulent se maintenir dans leur position, soit pour dire qu'ils sont nés catholiques, ils vont mourir catholiques, ils vont donc dire que non, Dieu ne peut pas quand même accepter ça, permettre ça, que tout ce monde parte en enfer. Ça, c'est votre philosophie. Il y a peu de gens qui vont être sauvés. Très peu de gens qui vont être sauvés. Si Jésus peut répondre à ce monsieur en lui disant que efforcez-vous, et Jésus ne lui répond même pas à lui seul, comme je disais tout à l'heure là. Donc il parle à l'intention de tous ceux qui ont suivi la question et qui étaient autour et qui avaient les mêmes intentions que ce monsieur. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. La porte étroite. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Oh mon Dieu. Je crois que Jésus faisait allusion au temps dans lequel nous sommes maintenant là. Que beaucoup cherchent à entrer au ciel, cherchent à croire, cherchent à devenir chrétiens véritables. Mais ils sont embrigadés par la tyrannie des tyrans de ce monde. Oh mon Dieu, ta grâce. Oh mon Dieu, ta grâce. Oh mon Dieu, ta grâce. Que ta parole, ton évangile atteigne ceux-là qui le désirent. Ceux-là qui veulent aller au ciel. Seigneur, atteins-les par ta parole. Atteins-les par ton évangile. Oh mon Dieu, s'il te plaît, interviens. Jésus dit, efforcez-vous, efforcez-vous, efforcez-vous. Il faut beaucoup d'efforts pour être sauvé. Il faut consentir beaucoup d'efforts pour être sauvé. La porte est étroite. C'est une petite porte. Une petite porte. Tu ne peux pas courir pour venir entrer dans cette porte-là. Tu ne peux pas avoir des bagages pour venir entrer dans cette porte-là.
elle est courte. Elle est petite. La porte qui va au ciel. Ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup de renoncement. Vous êtes en train de voir comment beaucoup succombent pendant cette période, non? Beaucoup succombent. Et Jésus avait déjà dit ça depuis longtemps. Que plusieurs succomberont. Jésus avait déjà dit ça. Ce n'est pas évident. Je vous avais enseigné que le christianisme était facile. Ça, c'était pour dire que quand on est obéissant, ça marche vraiment comme sur les roulettes. Même si c'est notre tête qui doit partir, vous voyez que c'est facile parce qu'il faut seulement dire oui à Dieu et le reste ne nous regarde plus. On lui a dit oui, le reste c'est lui-même qui conduit, le reste c'est lui-même qui fait. C'est là qu'on trouve ça facile. Parce que sa parole a dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Donc on ne peut pas contredire Dieu. Ce qu'il dit est vrai. Les gens n'arrivent pas à obéir aux commandements ou à pratiquer les commandements juste parce qu'ils aiment plus le péché. Ils aiment le péché. Ils aiment le péché. C'est l'amour du péché. Quand tu aimes Dieu, tu vas lui obéir. Tu ne verras pas ces commandements pénibles ni difficiles. L'obéissance va rendre tout facile pour toi. Mais pratiquement, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. À quoi est-ce que tu t'attends dans la chrétienté? C'est la question que je t'ai posée, j'ai dit. Tu t'attends à quoi? On vous a berné à la facilité. On vous a berné au paradis sur terre. On vous a berné. Et ce n'est même pas seulement on. C'est parce que vous-même, vous aviez vous étiez prédisposé à cela. À la facilité, à l'aisance. Au paradis sur terre. Les gens n'aiment pas la souffrance. Les gens n'aiment pas souffrir. Les gens n'aiment pas souffrir. Les gens aiment la facilité, la vie facile. C'est pourquoi, quand ils entendent la bonne nouvelle, l'évangile, un grand Dieu, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de miracles. Donc chacun vient dans l'expectative que le Dieu des miracles va opérer des miracles dans ma vie. Je ne vais plus souffrir. C'est faux. C'est faux. Cette chrétienté demande que tu consentes des sacrifices. Tu comprends ça? Allons dans Matthieu 7. Allons dans Matthieu 7. À partir du verset 13. C'est là que Jésus a d'abord donné cet enseignement. Qu'il répète là-bas, dans Luc 13, comme on a lu. Dans Matthieu 7, 13, il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, par la porte, la large porte. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Peu qui trouvent. La porte étroite et le chemin resserré. Très peu. Ce monsieur a eu le rapport de ces paroles, de cet enseignement et de cet appel de Jésus. Il a fait comme si celui qui lui a fait le rapport a mal fait. C'est pour cela qu'il est revenu vers Jésus pour lui dire, n'y a-t-il que peu de personnes qui soient sauvées? Ne soyez pas comme celui-là. Jésus a dit que c'est très peu de personnes qui vont être sauvées. Et il dit la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois consentir des efforts. C'est pourquoi il a dit, efforcez-vous. Efforcez-vous
d'entrer donc par la porte étroite. Et il faut faire des efforts. Le chrétien, ou la chrétienté n'est pas pour les faibles. La chrétienté n'est pas pour les paresseux. La chrétienté n'est pas pour des peureux. Comprenez ça, je vous assure. La chrétienté n'est pas pour les peureux. La chrétienté n'est pas pour les paresseux. Hein? La chrétienté n'est pas pour les faibles. À une autre occasion, Jésus a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean. Donc ça fait 2000 ans aujourd'hui. La chrétienté, que tu sois appelé chrétien véritable, tu dois être un homme ou une femme fort, quelqu'un qui est fort. Tu dois être quelqu'un qui est courageux. Tu dois être quelqu'un qui n'est pas peureux. Tu comprends ça? Tu dois être quelqu'un qui est prêt à tout endurer. La mollesse n'est pas dans la chrétienté. La mollesse n'est pas dans la chrétienté. Quand je regarde plusieurs parmi vous là, ma prière seulement que Seigneur, permet que celui-ci arrive jusqu'au bout. Permet que celle-ci arrive jusqu'au bout. Parce que plusieurs sont là, le ventre rempli de peur, le ventre rempli de crainte, que dès que ça va se serrer un peu seulement comme ça là, ils vont dire non, ça me va comme ça me suffit. Ça suffit comme ça là. Ils vont abandonner. Ils vont lever les mains pour abandonner. Ils ne lèvent pas les mains pour s'abandonner à Jésus, mais ils lèvent les mains pour abandonner la foi. Pourquoi? Parce qu'ils voient que ça devient difficile. Ça devient dur. Cher ami, je vais te dire encore une fois de plus, que si tu as dit que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, je dis que tu as un morceau dur à croquer dans cette vie. Tu as un morceau dur à croquer. Ça ne sera pas facile. Tu comprends ça? Ça ne sera pas facile. Je vous rappelle et vous appelle à lire votre Bible, les évangiles. Jésus nous a tout dit. Et Jésus nous a demandé de nous préparer à l'avance. Parce que ça ne sera pas facile. Ce n'est pas facile de le suivre. Et il prend l'exemple sur lui-même. Que le style de vie qu'il a eu à vivre, lui qui était Dieu, maître, patron, tout ça, tout puissant, les pécheurs lui ont rendu la vie misérable. Et il dit que c'est de cette façon qu'ils vont rendre la vie misérable à tous ceux qui le suivent, ou tous ceux qui disent qu'ils vont le suivre. Vous comprenez ça? Donc, quand tu dis que tu es chrétien, comprends que tu as un morceau dur à croquer dans cette vie. Tu as un morceau dur à croquer dans cette vie. Et je te dis que tu pourras croquer ce morceau-là sans sentir sa dureté. Dès que tu as les mains levées pour dire que Dieu, je suis ton esclave. Je n'existe plus pour moi-même ou par moi-même. C'est toi qui prends le contrôle de tout. Je lève mes mains. Je lève mes mains. Prends tout. Prends le contrôle. Je n'existe plus. Je ne suis plus. C'est toi qui es. Si je vis maintenant, je vis par toi et pour toi, seul. Quand Paul a dit ça, il savait ce qu'il disait. Il savait ce qu'il disait. Je vais essayer de vous relire les paroles de Paul là, dans Galates. Je vais revenir ici. Je vais revenir ici. Dans Matthieu 7 là. On va d'abord dans Galates, au chapitre 2. Galates chapitre 2. Ô Seigneur, accorde ta grâce à tes enfants. Donne-leur de comprendre qu'ils ont un morceau dur à croquer. Oh Seigneur. Galates chapitre 2, verset 20, qui dit:
j'ai été crucifié avec Christ. Quand Christ a été crucifié, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. Donc, Paul veut dire, je suis mort avec Christ. Et celui qui dit qu'il a cru en Jésus-Christ doit comprendre qu'il est mort avec Christ. Ça veut dire qu'il ne vit plus. Et c'est ça, il explique mieux. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui... Donc, si le chrétien vit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. C'est pourquoi le chrétien ne doit faire aucun cas de sa vie. Le chrétien ne doit faire aucun cas de sa vie. Le chrétien n'a pas besoin de défendre sa vie, de défendre sa tête. Surtout quand il s'agit de Christ. Le chrétien n'a pas besoin de défendre sa tête. Il n'a pas besoin de défendre sa vie. Repartons dans Matthieu chapitre 7 là. Je reprends encore la lecture au verset 13. Jésus conseille et dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Et après, il dit donc, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Pourquoi Jésus enchaîne directement en disant à ses disciples de prendre garde, en te disant de prendre garde aux faux prophètes? C'est parce que c'est eux qui vous égarent, qui vous font croire que la chrétienté, c'est le miel et le lait. La chrétienté, c'est le bonheur, la luxure. La chrétienté, c'est le paradis sur terre. C'est ça que les faux prophètes vous disent. C'est ça qu'ils vous enseignent. C'est pourquoi Jésus vous dit ici de vous garder d'eux. Le chemin est étroit. La porte est étroite. Le chemin est resserré. Vous comprenez ça? Resserré. Resserré. Je me rappelle un jour ici, je ne sais pas quel est l'esprit qui expliquait bien l'histoire de la porte étroite là. Donc quand vous entendez parler de la porte étroite là, c'est que là, elle est courte, elle est petite comme ça là. Pour y entrer, il faut se coucher. Ça veut dire quoi? Il faut se prosterner, s'abandonner, s'humilier, s'abandonner entièrement en les mains du Seigneur. Debout, Seigneur, me voici donc. Non, non, non. Il est le roi des rois. Il est le grand patron. C'est étant prosterné que tu te places devant lui. Vous comprenez? Dans l'humiliation, l'humilité totale. L'effacement total. L'effacement total. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui porte de bons fruits tout arbre qui porte de bons fruits, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et il continue, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça, c'est en rapport avec les faux prophètes. Les faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Donc, ils viennent donc à vous. Ils vous promettent ciel et terre. Ils viennent à vous pour dire qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Ils font les miracles. Ils font voir les aveugles. Ils donnent les enfants. Ils donnent du travail. Ils donnent des emplois, de l'argent. Ils donnent la prospérité. Ils vous promettent toutes ces choses-là. Ils vous promettent toutes ces choses-là. Peut-être certains n'étaient pas faux pour commencer. Et au nom du Seigneur, ils ont réellement eu à guérir les gens ou à chasser les démons. Mais ils se sont détournés pour pratiquer maintenant le péché en espérant que Dieu va se souvenir qu'ils avaient chassé les démons en son nom quand ils étaient encore vrais, quand ils étaient encore ses enfants. C'est ça que Jésus dit ici, que verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'était réellement au nom du Seigneur qu'ils avaient fait ça. Mais ils se sont égarés. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Vous voyez, les paroles que Jésus a dites sont quoi? C'est tout l'enseignement qu'il a donné depuis le chapitre 5 de ce livre de Matthieu jusqu'au chapitre 6. Et pour entamer le chapitre 7 là, il a parlé sur le service. Et il a parlé de comment ce n'est pas possible de pouvoir servir 2 maîtres à la fois. Il a parlé contre l'amour de l'argent. Il a parlé contre... beaucoup de choses. Et je ne peux pas même aller dans tous les détails. Et il dit donc que c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mais, verset 26, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Donc ceux qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu sont des insensés qui bâtissent leur maison sur le sable. Ils bâtissent leur maison sur des philosophies humaines et sur les fausses promesses des faux prophètes, les prophètes de Babylone. Vous êtes en train de comprendre ça? La chrétienté, je vais te le redire, la chrétienté te demande de faire des sacrifices. Tu as besoin de faire des sacrifices. Tu as besoin de consentir des sacrifices volontaires, hein, et qui doivent être agréés, pas des sacrifices de porc. Pas ce que tu as souvent fait, ou que ce que tu avais fait avec les faux prophètes là. Que tu te sacrifies parce que tu attends des résultats immédiats là. Parce que tu veux décrocher un marché, tu dois donc débourser d'énormes sommes. Parce que tu veux te marier, il faut que tu donnes de l'argent. Ça devient le business, le commerce. Ce n'est plus Dieu qui donne, c'est toi qui achètes. C'est l'esprit là que les faux prophètes vous ont donné. Et même quand vous n'êtes plus avec eux physiquement, vous continuez à fonctionner dans cette logique-là. Qu'il faut donc corrompre Dieu. Il faut faire quelque chose pour que Dieu voie. Hein? Et comme ça, il va te récompenser. Il va te donner. Vous voyez? Il faut faire quelque chose pour que Dieu voie. Hein? Jésus avait enseigné sur tout ça là. Allons un peu au chapitre 6 là. Allons au chapitre 6.
Il dit, au verset 2, par exemple, non, commençons même au chapitre, au verset 1. Au verset 1, chapitre 6. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Voyez? Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ça dit déjà tout. Tout ce que tu fais pour Dieu ne sonne pas la trompette, ne sonne pas la cloche pour dire que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Cette cloche-là peut se sonner, peut être sonnée soit en public comme ça, ou aux yeux des gens, ou bien tu sonnes ça dans ta chambre, aux oreilles de Dieu, que Dieu regarde ce que j'ai fait pour toi. Regarde ce que j'ai fait pour toi, regarde le sacrifice que j'ai fait pour toi. S'il te plaît, récompense-moi. Où est la récompense? Depuis que je me suis donné, depuis que j'ai fait ceci, où est la récompense? Où est... Non, ne faites pas ça. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Verset 2. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Je vais vous dire la pure vérité que dans ce verset 7, si vous êtes véritablement chrétien, les vraies prières qui sont montées de votre cœur, là, de votre esprit à Dieu, n'étaient pas des prières préparées. Ce n'étaient pas des prières préparées. C'était des prières instantanées. Et je vous dis que quand vous êtes réellement poussé par l'Esprit de Dieu, parfois, vous ne savez pas ce que vous devez dire à Dieu. Vous ne savez pas ce que vous devez dire. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Parce que nous ne savons pas quoi dire, quoi prier, comment prier. Et l'Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis